Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. I'll never let you down. All my life I will be there for you. I'll always be around when you need someone to carry you. If you're looking for someone to hold, I'll be there to pull you close. I'll never let you down. All my life I will be there for you. For you. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. And when I talk to you about it, you're in defense mode. Oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. She got me hooked up. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face. 'Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom, serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she try to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le mec dit bonsoir à 14h, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 14h, voilà, on est plutôt à l'heure et c'est plutôt cool. Bienvenue pour cette émission 21 voix au tout Bataclan, débrief de l'édition 3, puisque c'était hier soir, vous avez été plus de 40% à envoyer Nala en finale au Bataclan. On va revenir, je sais pas trop qui va être avec nous aujourd'hui, vous savez que les émissions débrief c'est plutôt très chill, très posé, très vient qui veut, vient qui peut. Bref, en tout cas, Elisa ne pourra pas être là parce qu'elle a dit ouais, moi je veux venir, mais j'ai pas le wifi je crois. Ils sont sur des balances aujourd'hui, puisque je vous rappelle que LEJ ou LEJ est en concert. Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre des places dès maintenant. Je crois que pour les premières dates, style demain, c'est complet. Après-demain, il y a de la place. Et après, ça peut se négocier, mais il reste-t-il une place par-ci, une place par-là. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Comment ça va le chat? Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Tranquille, on va dire. Like Phoenix, qui dit Monique. Merci Monique. Bonjour, ça va bien et toi? Ça va mieux. Putain, ça va mieux. Je pense que l'antibiotique m'aide beaucoup. Ça change beaucoup parce que j'ai beaucoup moins mal là. Tu vois, là. Donc hier soir, je t'avoue que j'ai pris le médoc juste avant. Ça m'a aidé. Et là, ce matin, j'ai vraiment l'impression d'être un peu plus reposé, tu vois. Déjà, je dors. Donc, tu vois. Donc, non, je suis content. Ça va beaucoup mieux. Malade en ce moment, j'arrête pas de tousser. Ah ouais, d'accord, je suis pas tout seul à être dans le mal, quoi. Coucou, j'ai loupé la soirée d'hier. Ah là là. I'm buzz. Bah, je pense qu'il va falloir que tu rattrapes. Que tu rattrapes, là, hein, parce que la soirée, elle était encore une fois banger. Hein. Tous les mois, on a des folies. Hein. Moi, je vous dis qu'on a vraiment des folies tous les mois. Je trouve ça exceptionnel. Je sais pas ce que vous pensez de 21 voix Road to Bataclan. Mais tous les mois, entre les guests qui sont toujours hyper intéressants, qui ont toujours les bons conseils, les bonnes infos, les bons moves, et les candidats qui ont un niveau, je trouve, exceptionnel,
C'est à chaque fois la façon, tu vois, d'aller chercher des nouveautés, de dire waouh, putain, j'ai adoré. Voilà. D'ailleurs, mesdames et messieurs, on reparlera, comme toutes les émissions débrief, de nos partenaires et notamment Doudou. On ira voir tout à l'heure, on ira regarder ensemble sur. Aujourd'hui, on parlera de la partie facturation, je crois. Voilà. C'est important, on fait un point à chaque fois. D'ailleurs, si vous voulez aider cette émission, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le lien dès maintenant, le lien que je vous donne pour venir découvrir Odoo. Rien n'est payant, autant vous le dire. Au moins un petit clic sur le lien, on en parle juste après. Mais un clic sur le lien, c'est déjà énormissime pour aider l'émission et puis les projets. Nala est-elle joueuse 21 Jump Click RP? Non, pas du tout. Je crois que Nala ne fait pas d'RP, mais aimerait envisager de faire du RP. Voilà, donc ça m'a été demandé en disant est-ce qu'elle peut venir sur 21, et nous on l'avait dit, ouais, pas de souci en fait, on l'avait dit de base, en fait tous les gens qui viennent en tant que candidats, si derrière ils ont envie de jouer du RP, il n'y a pas de souci, il faudra juste qu'ils se réfèrent en fait aux règles du RP. C'est ça qui est le plus important après, c'est se référer aux règles du RP. C'est de pouvoir après respecter le cadre de ce qui est fait, parce qu'il y a une grosse différence entre 21 voix où on arrive, où il y a une espèce de semi-RP, vous avez vu que les gens parlent régulièrement de GTA, ils parlent régulièrement de... Il faut être capable aussi, puisqu'on parle à des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude, on parle à des guests qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est très dur de les mettre dans du full RP. Donc, on est entre jeux vidéo et RP. Moi, je vois plus ça comme une plateforme d'avatar plutôt qu'un réel RP. C'est pour ça qu'on s'est mis sur un serveur à part. Les joueurs RP ne sont pas là, parce qu'on ne voulait pas justement influer sur tout ça, ou mettre les guests ou les candidats dans des positions des fois de complexité. Donc voilà, c'est très drôle. Son RP chauffage de montre est très drôle. Après, vous avez vu qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec, des gens qui sont moins à l'aise avec. Nala, je crois qu'au début, elle était hyper à l'aise en mode full RP, puis après, elle est partie en mode ouais, parce que GTA, c'est pas facile. Maintenant, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut. On avance. Le but, c'est que tout le monde passe un bon moment, qu'on mette en lumière des candidats. Des artistes justement en devenir, et bah c'est le but de 21 Jump Click, Road to Bataclan. C'est très cool, on utilise la plateforme GTA RP pour pouvoir montrer des gens, et puis on se retrouve après au Bataclan. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a encore des places, hein. Voilà. Je pense qu'il y en aura presque jusqu'à la dernière minute, hein, tant mieux, mais plus vite c'est pris, plus vite c'est réservé, mieux c'est. Mesdames et messieurs, 21voix.odoo.com. D'ailleurs, pour l'instant, je n'ai personne qui est arrivé sur le serveur. En tout cas, je ne les vois pas. Je vérifie ça, mais je ne vois personne pour l'instant. Donc on peut peut-être parler d'Odoo, mesdames et messieurs, et commencer par Odoo. Je pense qu'on en reparlera. Mais je vous rappelle que l'un de nos partenaires, mesdames et messieurs, c'est Odoo. Attendez, je vous montre ça. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Le mec s'est perdu. Bonsoir, alors moi déjà je suis là, impeccable, et ça c'est là, nickel. Le site web, vous retrouvez tout dessus, hein, 21voix.odoo.com, vous avez tout, accueil, l'inscription, donc ça c'est si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à l'avant-dernière session, donc dans un mois. Vous avez encore un mois pour vous inscrire si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations si vous voulez, comme hier, pouvoir venir avec les candidats. Il y a le règlement du tremplin, il y a tout qui vous est indiqué. Vous avez aussi tous les candidats qui sont à découvrir à chaque fois sur la plateforme. L'audition 1, rappelez-vous, hein, Prad, Thibaut, CJ, Valentine, c'est Prad qui a gagné. L'audition 2, c'est Amel qui a gagné. L'audition 3, ça va être mis à jour dans la journée, sans aucun souci. L'audition 4 arrivera le 14 mars, donc vous avez jusqu'au 14 mars pour vous inscrire, et à partir de là, vous ne pourrez plus vous inscrire. D'ailleurs, je vais juste remonter aux équipes, un petit truc que j'aimerais remonter. Hop. Hop là, il y a le duo cam, hein, qui dit comment ça se passe en jeu. On va vous raconter d'ailleurs un truc sur le duo cam, ça va être très drôle. Et puis on va blablater en jeu. On y est, mais je suis mort. Ah, on va staff. Attendez, je vous envoie le staff, c'est que la bagarre a mal fini hier soir. C'est très drôle. Attendez, bougez pas. Hop là, impeccable. Donc sur le site, vous avez tout ça, vous avez les candidats, vous avez les vidéos aussi, hein, si vous voulez voir les vidéos. On a seulement un petit problème avec la rediffusion des coulisses de l'audition 2. On a un souci dessus, on travaille dessus, mais c'est pas encore arrivé. Donc vous avez tout, la bande-annonce, les annonces, audition 1, débrief, audition 2, donc pas le débrief. L'audition 3 arrive dans la foulée, et le débrief, on y est là, sans aucun souci. Vous avez aussi la billetterie qui va vers notre partenaire, parce que les billetteries, c'est très spécialisé, c'est soumis à tout ça. Vous pouvez le retrouver sur la Fnac, etc. Mais l'idéal, c'est d'aller chez Opus Live. Et là, vous avez la billetterie, je vous rappelle, avec des places assises
assises à 39,60 € et des places debout à 29,70 € pour passer une très bonne soirée. Vous aurez les 5 finalistes, des surprises, des guests, bref, je n'en dis pas plus, vous verrez ça soon, donc n'hésitez pas à prendre votre place dès maintenant, ce sera le 16 mai prochain, mesdames et messieurs. Je voulais revenir sur Odoo parce que vous avez vu que ce site est fabriqué en fait avec Odoo. Odoo est connu comme la création possible de sites, mais pas que, mesdames et messieurs, puisque Odoo c'est notre partenaire. Odoo c'est ce qu'on va appeler un ERP, un CRM. En gros c'est un logiciel de gestion tout en un qui offre aux entrepreneurs une gamme d'applications pour faciliter la gestion quotidienne de leur entreprise, telles que la facturation, la comptabilité, l'e-commerce, la gestion de projet, les inventaires, la création de sites web, bref, vous avez tout ça dedans. Je vous le rappelle, c'est le principe. À partir du moment où vous sélectionnez une application, un système applicatif, en fait, vous n'allez pas payer. Ça vous permet de tester dans un premier temps. Et après, si jamais vous voulez prendre plus, et ben dans ce cas-là, vous paierez un abonnement mensuel. Je crois qu'il est à 30... on va aller voir la tarification tout de suite. Une app gratuite pour une seule application, utilisation illimitée et à vie. Ok, donc ça c'est 0 €. Style, tu veux faire ton site web avec l'e-commerce. L'e-commerce sans site web, ça fonctionne pas. Tu sélectionnes e-commerce. À vie, tu peux faire ton e-commerce avec Odoo pour 0 balles. Ok, maintenant tu veux aller plus loin, tu te dis, bah moi j'aimerais bien gérer ma facturation, j'aimerais bien gérer aussi toute ma comptabilité, j'aimerais gérer les e-signatures, ça c'est chiant les e-signatures, etc., etc. Toutes les applications, c'est 19,90 € par mois. Voilà, d'habitude c'est 24, là c'est 19,90 €. Et après, il y a ce qu'on appelle le personnalisé. Le personnalisé, c'est très spécial. C'est quand les entreprises ont besoin d'API externes, plusieurs entreprises, enfin voilà, c'est très très spécifique. Aujourd'hui sur le marché, pour tout entrepreneur, 19,90 € pour gérer l'ensemble de la partie logiciel de gestion d'une entreprise, c'est gratuit. Hein. Je vais être franc, on est plus proche du gratuit qu'autre chose. Voilà, que vous le sachiez. Donc voilà un petit peu, excusez-moi, parce que j'ai mon téléphone de l'autre côté, il va peut-être y arriver. J'ai reçu mon nouveau téléphone et j'essaye de copier l'un dans l'autre et ça ne marche pas. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça casse les couilles. Donc vous avez ce plan-là, alors là c'est le plan annuel. Si vous allez sur le mensuel, c'est un peu plus cher, mais ça c'est chez tout le monde. Vous savez que si vous abonnez au mois, c'est toujours plus cher que si vous abonnez à l'année. Aujourd'hui, on voulait revenir sur quoi alors, on avait la possibilité entre la signature, ça, on en parlera peut-être le mois prochain. Moi, je voulais vous parler de la facturation. En fait, l'idée, c'est que moi, je trouve ça trop bien, juste qu'on revienne là-dessus, c'est que, en fait, sans Odoo, c'est style, t'as 1 million de trucs. D'accord, donc la partie gestion, d'habitude, c'est Notion, DocuSign, Salesforce, et là, t'as 1 million de trucs. Avec Odoo, tu as tout qui est relié. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as tout qui est relié. Donc, en fait, quand tu viens ajouter des nouveautés dans ta boîte, ça va en plus. Je prends toujours un exemple. Je prends l'exemple de la personne qui veut monter un e-commerce. D'accord ? Tu montes une marque. Tu te dis, demain, j'ai envie de me lancer dans une marque. Tu montes une marque. Ah, attendez. Mon téléphone me demande un truc. Il va recommencer tout à zéro. On va y arriver. Hop. Impossible de terminer le transfert des données. Mais pourquoi la connexion avec l'autre iPhone a été interrompue? Réinitialiser l'iPhone pour recommencer la configuration. Là, ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou de ne pas y arriver. Écoutez, on verra ça plus tard parce que ça va foncièrement me casser les couilles. La configuration qui veut pas. Ça va me rendre fou. Mais vraiment fou. Voilà, je vais le mettre à la poubelle, l'iPhone 9, là, ça va me saouler. T'as pris le 15 Pro? Non, j'ai pris le 15 Pro normal, pas le Max. Bref, excusez-moi. Excusez-moi, j'étais sur mon truc, mais comme ça fait style depuis ce matin 8 heures que j'essaye, je ne comprends pas en fait. Il fait toute la truc qui dure 10 ans, là, et à la fin il me dit connexion interrompue. Donc ça m'énerve. Fort. Donc je vais refaire ça au calme. Voilà. Donc je disais, oui, je prends l'exemple, moi, toujours, de quelqu'un qui se lance. Je prends n'importe qui, même sur Twitch ou quoi, qui dit voilà, j'ai une petite commu, j'ai envie en plus de faire, je sais pas, du merch. Ok, je peux faire du merch en tant que streamer. Même t'as une commu de 30, 40 personnes, pas de souci. Ou je suis musicien, j'ai envie de faire un site web pour parler de nous et à côté, je veux faire un merch simple pour vraiment ma fanbase, même si c'est 10 personnes. Dans ce cas-là, je veux pouvoir leur offrir, je sais pas, du t-shirt de mon groupe de musique. Ok. Et moi, ce que je trouve génial avec Odoo, c'est simple, c'est que tu vas faire ton site web. L'astuce, c'est que si de toute façon tu fais ton site web, Odoo, ils ont oublié des couillons, c'est-à-dire qu'ils te disent, bah, nous, si tu demandes à faire de l'e-commerce, ça va forcément avec un site et avec de la facturation. Donc on t'offre le bloc de 3. Donc en fait, c'est toujours un peu le package de départ d'entrée. C'est-à-dire tu prends e-commerce, tu as site web et facturation. Et tu es toujours à 0 balles. Là, t'as pas bougé. Donc en gros, tu vas pouvoir commencer ta démarche et tester Odoo. Tu vas tester, tu vas raccorder, etc.
Et à partir de là, Odoo grandit avec toi. Ça, c'est exceptionnel. Odoo grandit avec toi. Donc, en fait, à un moment donné, tu dis, bah moi, j'ai besoin de gérer ma compta. Pas de souci, tu rajoutes avec Odoo, tu bascules sur la formule à 19,90, pardon. D'accord? À 19,90. 19,90 pour gérer ta compta et évoluer, c'est génial. Ensuite, après, tu peux prendre signature. Tu dis, putain, j'ai besoin de signer des contrats. Signature. Tu as besoin de faire ci, tu prends. Tu as la partie planification, tu as la partie service sur site, tu as achat. Et tu as, je prends l'exemple, demain, ça fonctionne tellement que tu as besoin d'en faire une boutique, même éphémère. Pas forcément une boutique physique, mais éphémère, style dans un concert. Je prends toute la partie merch de concert. T'arrives, tu dois faire ta boutique, et ben tu raccordes tes stocks sur Odoo et tu as point de vente. Je te prends l'exemple, point de vente, c'est la capacité de gérer tout ce que tu vends. Je vous le montre en même temps, tu vois, directement là, et mettable sur iPad, iPhone. Donc en fait, tu te fais quelque chose, en fait, c'est de la vente cross-canal. Et c'est trop bien. Donc en fait, ce qui est trop bien, quand tu compares à d'autres solutions pro, c'est exceptionnel. Je vais être franc, c'est exceptionnel. Il faut savoir qu'en plus, Odoo te guide entièrement dans les créations. Donc, quand ils peuvent te proposer de l'IA, ils ont une IA qui est géniale, notamment pour site web, mais pas que, l'IA va t'accompagner. Et idem sur la partie facturation. Je prends l'exemple de facturation. Facturation, Odoo va te guider dans ta première facture. Configuration de l'application, données de l'entreprise, compte bancaire, design de la facture. En gros, quand tu vas arriver sur le truc, tu ne seras pas perdu, ça ne va pas être « Hey, démerde-toi ». C'est voilà, écoutez, on va vous accompagner. Est-ce que vous voulez qu'on revérifie? On va remplir votre entreprise, vérifier qu'on est bon. Est-ce que vous voulez me donner votre sirette? Est-ce qu'on va raccorder un compte web, un compte bancaire? Est-ce que voilà, on va vous proposer des designs ou est-ce que vous voulez qu'on en recrée un avec vous? Voilà, c'est vraiment très cool. Alex, une vidéo reportage chez Odoo un jour? Ouais, ça pourrait être très très cool. Ça pourrait être très très cool. Après, il y avait une vidéo qui était très cool. Attends, je vous la retrouve, elle est par là. Je vous la retrouve. Il y avait une vidéo qui est très cool là-dessus. Hop, hop, tout accepté, parce que je voulais être en navigation privée. Impeccable. Si je vous remonte la vidéo, on va pas mettre le son, mais que vous compreniez bien un petit peu l'idée. On arrive à peu près là. Je l'ai mis trop tard la vidéo. Je suis un tocard. Fallait la mettre du début. Ça marche beaucoup mieux. Je me fatigue moi-même. Je voulais vous le dire, je me fatigue moi-même. Donc en fait, tu vois, on va arriver, tu vas dire qui c'est. Rien de très compliqué, hein. Hop, tu vas rajouter tous les onglets, les besoins. Tu peux mettre tes réducs, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Moi, j'ai connu des logiciels qui sont tellement chiants et compliqués. Où il faut créer en avance, etc. Là, en gros, c'est toi qui rentres tout à la main. Le nom, le label, la quantité, le prix, les taxes. Donc en plus, tu peux jouer avec du multitax. Pour certaines entreprises, des fois, tu n'es pas soumis aux mêmes taxes tout le temps. Les URL, c'est forcément en odoo.fr. Non, la formule gratuite est en odoo.fr et toi, tu peux rajouter un nom de domaine. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux tout à fait rajouter un nom de domaine. Hein. Donc après, tu peux gérer PayPal, les cartes de crédit, les transferts, enfin bref. En vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Voilà, c'est une vidéo, hein, donc j'ai pas mis le son, etc. parce que vous connaissez l'histoire des sons, YouTube et tout ça. Et à la fin, ça fait ça. T'as une... Merde. T'as toute l'information, tu peux rajouter quand c'est payé ou pas, bref. T'as tout un outil de gestion qui va avec. Et c'est très très cool. Et ensuite, après, tu peux les gérer. Où elles sont? Est-ce qu'elles ont été faites? Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est un devis? Donc en fait, tu vas pouvoir après faire... C'est du CRM basique, hein, mais tu vas pouvoir tout faire. Et là, donc, on est vraiment sur Sales plus CRM. Et les deux, bah, tu peux les avoir. Et c'est ça le principe, en fait, que je trouve génial. C'est que tu vas évoluer selon ton besoin. Et ça, c'est très très cool. Donc en fait, quand on vous montre, nous, le site, bah, c'est un site standard que nous, on a fait quand on voit vers des vidéos, etc. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire avec Odoo. Odoo, c'est vraiment une gestion complète au niveau entreprise qui est vraiment, vraiment très, très cool. Voilà. Donc, si vous voulez, mesdames et messieurs, bah déjà, c'est pas si vous voulez, je vous donne un lien dans le chat, allez-y, parce que c'est important. Allez montrer à Odoo, justement, que vous suivez cette émission, que vous suivez 21 voix à Road to Bataclan. Et si vous voulez supporter un peu l'émission, un petit clic sur le lien, créer un compte, ça serait très bien aussi. C'est gratuit, ça ferait plaisir, mais si au moins, le minimum, cliquez sur le lien, mesdames et messieurs. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hein. C'est important de parler des partenaires, parce que sans eux, ça n'existe pas. Et on va pouvoir aller, justement, voir du monde en jeu. Je crois qu'on a Cam, je crois qu'on a Neru, on a du monde, donc on va pouvoir revenir là-dessus, mesdames et messieurs, on va pouvoir basculer en jeu ensemble. Tu as créé ton site par Odoo. Oui, 21voix.odoo.com est un site qui a été fait par Odoo, voilà, qui a été fait avec l'IA en partie.
C'est trop bien en fait. Le truc c'est que moi j'adore quand tu crées le site avec Odoo, tu demandes à l'IA, il commence à te construire des pages, c'est trop bien foutu, tu lui demandes ce que tu veux, il te dit, on l'a montré le mois dernier, hein, c'était très très cool. Bref, on y va mesdames et messieurs, parce qu'à un moment donné, ils vont nous attendre, ils vont dire ouais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a personne. Ah, je vous ai fait attendre hein. Comment ça va? Ça va et toi? Impeccable. Alors on peut s'asseoir, on peut aller sur scène, on peut aller où vous voulez, on peut... En fait c'est ça qui est génial. Tilk nous met toujours des super fauteuils. Bonsoir Tilk. Bienvenue, des fauteuils de qualité. Oui. Ah mais tout est Premium. tout est toujours premium avec vous, je trouve ça exceptionnel. Et bah si vous voulez vous installer, installez-vous, enfin vous vous mettez un petit peu comme vous voulez. On va revenir sur le parcours d'hier soir. Alors il y a pas mal de monde qui peut pas, je crois qu'il y a du monde qui était en studio aussi, je crois que c'est HYL qui était en studio. On a avec nous Neru. Ouais. Nickel, on a Cam qui est avec nous aussi. Salut, je sais Voilà. pas comment m'asseoir. Et bah tu alt, Ouais. clic. Ouais. Et tu t'assois. Voilà. Voilà. Tu restes appuyé sur Alt, tu fais ta souris près du canapé, ça va te mettre un œil, tu cliques. Oh, bah ouais, Et tu frapperonais, voilà, c'est ça qu'on veut. Exactement. Nickel, Du boulot. impeccable. Ça, c'est du boulot comme... Mais non, mais Ça, c'est pas ça que je veux. Ah bah oui, mais pourtant, c'est ce que t'as fait, hein. C'est punissable par la loi. Hein. Non, c'est pas vrai. Oui. Sachez je que peux, Neru je est peux. donc ban de 21. Voilà. Est-ce que je peux m'asseoir? Non, il veut pas. Hein. Alors, Non, mais au vas-y. pire, reste debout. Hein. Oh bah, Neru nous fait des dingueries aussi, impeccable. Et voilà. C'est parce que je suis bad. On a bah, réussi t'es à puni, s'asseoir c'est tout, c'est ici. comme ça. On est très fiers. Ah là là. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bah écoute, ça va super. Je sais que Elisa voulait être là, mais elle est dans un tourbus. Je crois qu'ils doivent être actuellement... LEJ doit être en balance. Donc, pas évident. Ils n'avaient pas de Wi-Fi et tout. Donc, je crois qu'Elisa a essayé de négocier en mode oui, en fait, peut-être si je peux m'absenter une petite heure et tout, mais je pense que c'est mort. Hein. Ça va être invalidé rien que par le tourneur qui va dire mais non, c'est non en fait. Bon, hier soir, victoire de Nala. Bravo à vous encore parce que c'est ce qu'on disait juste avant avec les viewers, c'est exceptionnel. On a encore eu une soirée exceptionnelle. À chaque fois, c'est banger sur banger. Bravo à vous parce que c'est pas évident. Comment vous est venue toute cette partie 21 voix pour Neru? J'ai un peu des idées, mais pour vous, Cam? En fait, on a un frérot qu'on connaît depuis quelques années qui, à mon avis, est soit sur le serveur, soit te suit énormément, qui nous a envoyé ta publication quand t'annonçais en fait le tremplin. Ouais. Et du coup, on a envoyé notre candidature. Enfin, tu sais, j'étais sur ton site et tout ça, et puis on a envoyé tout simplement. Et c'est pour ça qu'on avait envoyé Parfait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore Calme chez moi de C'est près. ça. Et en fait, à la base, on devait passer en janvier, mais moi, c'était un peu compliqué parce que je viens de passer 4 mois en Autriche. Je suis un peu bilingue maintenant. Et donc, je viens de passer 4 mois à l'étranger et donc j'étais pas dispo en janvier. Donc c'est pour ça qu'on est passé cette émission-là. C'est voilà. Ouais. Alors, il faut savoir, oui, que ça avait été décalé parce que vous aviez été sélectionné en janvier. Il faut savoir que Ouais. donc Cam, c'est un duo. Là, vous dites, mais non, mais hier soir, ils étaient deux, là, ils sont tout seuls. C'est simplement qu'en fait, pour des raisons pratiques, c'est le staff qui jouait le deuxième personnage. Puisque je vous rappelle que toute la complexité, c'est de passer dans un jeu vidéo. Donc, on demande à des musiciens de dire, écoute, il va falloir qu'on fasse son avatar. C'est pas si simple, puisqu'il faut avoir une machine qui tourne bien, mais il faut aussi régler le son, mais il faudrait que vous soyez deux, et tralala, tralala. Donc voilà, le plus simple a été ça, c'est-à-dire que, en fait, hier soir, c'est Fafa qui jouait le second personnage, qui marchait derrière et tout, trop sympa le Fafa, comme d'habitude, hein, le staff est toujours au taquet. Et donc, ouais, plusieurs mois en Autriche, et donc c'est vrai que vous deviez passer en janvier, décalé en février, bon, c'est pas... Hein, mais bon, comment ça s'est passé cette expérience pour vous, le jeu vidéo, la partie chanson dedans, le public? Franchement, hyper stylé. Enfin, déjà, le jeu, le développement est incroyable. Moi, je ne Ouais. m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Carrément. Et ouais, non, trop cool. La façon de faire le tremplin, je la trouve hyper originale et c'est chouette de voir ça qui se développe. Carrément, ouais, bah moi j'étais très content de faire notre son. On l'a joué que 2 fois sur scène, donc on est vraiment, enfin il est jeune quoi. On l'a pas encore bien travaillé, mais c'est pas grave. On était content de partager ça avec vous en tout cas. C'est un gros risque parce que moi, j'ai le premier son que vous aviez envoyé, Ouais. qui est un son qui est fini, qui est déjà que vous connaissez bien, et là vous avez pris un petit peu vous vous êtes dit, allez, on y va, le tout pour le tout, on tente un nouveau truc, quoi. Ouais, puis on a voulu faire une exclue aussi, parce que Parfait c'était un son qui était déjà sorti. Donc on voulait en profiter pour balancer un truc qu'on préparait depuis un moment. Ça correspond plus à la DA qu'on veut pour la suite, Ouais, dans le carrément. sens où on préfère le mélange qu'on a mis là que les anciens sons.
Et puis, on était content d'avoir un peu de perf vocale, d'avoir plein de trucs. Bon, même si j'ai 2 notes qui sont moins bien passées, mais à part ça, on était content, quoi. Voilà. Dans le chat, ça demande maintenant, est-ce que de ce fait-là, ça va être un trio, vu que Fafa fait partie du groupe? Mais non, mais arrêtez Mais le bien chat, évidemment. commencez pas. Fafa en concert, ça va être génial. Bah, vois, on voulait renommer le groupe Cam et Fafa. Cam et comme, Fafa, voilà. Exactement. Ou Fafa Cam. Concerté avec Fafa, ouais. Nickel. Ouais, Et ben, je vais le prévenir, et je crois qu'il Et est pas faire prêt. La Fafam pour la La famille. Fafam, voilà. Pour la famille. On va le prévenir, je pense qu'il est pas prêt, le pauvre. Il va dire, mais non, vous auriez demandé, moi. Mais Ah si, là mais là. si, il va se greffer très bien, je suis sûre. Je crois Déjà, qu'il on a eu une connexion quand il a pris le personnage. Et, Ouais, on a vraiment senti ça marche bien. ouais, une synchronisation. Allez hop. D'ailleurs, Fafa, tu pars à l'Olympia. Le pauvre. Allô. On fait Stade de France dans 2 semaines. Ah putain, j'ai essayé de choper des places pour ACDC ce matin, rien à voir. J'étais 30 millième sur la liste d'attente. Non. Mais si les places sont parties 30 000. en 15 minutes, là. Oh, la vache. Voilà. Et ACDC qui a dit, bah, c'est la seule date, un bisou. Voilà. Et- Ah bah yes. Oui, bah c'est bien, comme ça ils sont sûrs de remplir à chaque fois, c'est pratique. Bah après, Fafa, peut-être qu'il peut demander à rejoindre le groupe. Si jamais. ACDC, ouais, je pense que Fafa pense peut que aller ça jouer peut chez marcher. ACDC aussi. Il peut tout faire. Voilà, je vais le dire, Ah, bien Fafa, sûr. c'est notre spécialiste à tout faire. Neru. Bon, Ouais. alors c'est un peu spécial pour ceux qu'on reprend très très loin dans la commu, parce que Neru c'est quand même un ancien Mano. Enfin, l'un de ses personnages, hein, c'est pas lui en personne, mais vous avez connu avec Neru Shankar, l'un des personnages Mano. Donc en fait, toi 21, c'est déjà ancré dans ton sang, quoi. Bah ouais, complètement. Complètement depuis. Ça va faire 2 ans là, bientôt. En plus de ça, ouais, ça va vite. Mais ouais, et du coup, c'était particulier parce que le fait d'avoir joué Neru de la Mano, qui était peut-être pas le bon choix de nom à l'époque, d'avoir appelé mon personnage comme ça, parce que du coup, bon, ben, c'est le même nom que mon nom d'artiste. Donc du coup, la dissociation est un petit peu compliquée à faire. Et là, je me suis dit, non, mais là, ça n'a rien à voir. On parlera jamais de la Mano ou de quoi que ce soit. Parce que comme je sais qu'il y avait Lorenzo la fois d'avant, et encore la fois d'avant, je sais plus que c'était, mais ils avaient leur personnage qui était sur Los Santos et qui ont fait l'audition en tant que personnage de Los Santos. Moi, je voulais surtout pas que ce soit le cas parce que le personnage est disparu, le personnage est oublié. Et donc, sur ce point-là, mais ça Les va. gens Personne n'a jouent trop, assez le jeu, parce que beaucoup de gens ont demandé en jeu, on dit, ouais, est-ce que, comme le RP, c'est vraiment un microcosme, avec des vraies histoires et tout, les joueurs ont demandé, est-ce qu'on peut suivre 21 pendant qu'on est en jeu? D'habitude, c'est pas possible, parce qu'il y a une sécurité anti-streamac, pour être sûr que les gens regardent pas. Là, on a validé, on a dit, mais bien sûr, en fait, faites-le comme si c'était un télécrochet à Los Santos, tout en faisant attention qu'on n'a pas des gens qui sont habitués. Donc, de temps en temps, on entend des GTA, des machins, ce qui est pas très grave, en fait, en soi, parce que 21 voix par un serveur comme ça, c'est simplement un vecteur pour montrer des jeunes talents. Des jeunes talents qui iront au Bataclan, et puis d'autres qui iront pas, mais qui vont aussi gagner en visibilité, parce que c'est aussi le but de montrer ce que savent faire les gens sur Internet. Je trouve ça exceptionnel. Et les gens là-dessus, tu vois au concert de Francis, ils sont pas à tout tenir, style dans le RP, ils sont pas à dire ah bah on a vu Lorenzo de ce fait-là, ça le valorise ou ça le valorise pas. Francis part sous le vent de Miguel, c'est pour me faire un clin d'œil parce que c'est mon personnage. Pour autant en jeu, les gens partent pas en couille toutes les 3 secondes avec ça, tu vois. Donc c'est ça qui est très cool parce que les gens savent faire la part des choses, ça c'est très très bien. Mais c'est vrai que oui, pour toi c'était pas forcément évident parce que les gens, c'est vrai qu'ils auraient pu assimiler le Neru de la Mano et toi qui chantes, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ce que je voulais absolument pas. Et puis, ça, j'en avais déjà discuté avec le staff à l'époque pour être bien sûr sur certaines choses, ne serait-ce que la radio, pour y mettre de la musique, etc. Et puis les choses avaient été bien dites clairement. Donc, à partir de là, quand les choses sont claires, c'est pas trop compliqué en soi. En vrai, t'aurais pu. T'as pris des risques aussi avec ce que t'as diffusé hier parce que c'est créé pour l'occasion, c'est travaillé pour l'occasion. T'aurais pu Ouais. très bien jouer sur le côté fan service avec juste Techno Éléphant en fait. Ouais, mais Techno Éléphant, enfin, c'est pas un morceau très travaillé en soi. Ouais, mais t'aurais pu faire fan service où on l'a passé des dizaines de fois avec les gens qui l'adorent, en mode juste je pars, en mode je touche la communauté que je connais déjà, quoi. Ouais, mais non, j'avais. Franchement, bon, entre-temps, pas mal, enfin, je fais beaucoup de musique depuis pas mal de temps, là. Et beaucoup de drum and bass en ce moment. Il y a vraiment cette vibe là qui m'habite depuis quelques temps. Et du coup, j'avais vraiment envie de proposer ça parce que ça me permettait justement de faire un petit peu les 3 choses que j'aime beaucoup en ce moment au niveau musical et pas de rester sur quelque chose de passé et qui est là. Effectivement, je le fais en concert, ce morceau, les gens partent en vrille à chaque fois, mais là, le fan service, c'était pas utile ni quoi que ce soit. J'ai envie de me faire plaisir aussi. En vrai, moi je suis toujours impressionné
de voir chaque mois euh, toujours plus de niveaux, en fait. Alors, des gens qui se connaissent parce que le monde est tout petit, j'ai l'impression qu'un tel a croisé un tel, qui a croisé un tel, etc. C'était Ça ouf. m'a fait rire hier. On dit, au fait, Elisa, t'as le bonjour de mon petit frère et tout. J'étais en mode, mais non, mais trop. Tu vois, et de l'autre côté, moi, Elisa, que j'avais rencontré au Z-Event il y a 2 ans, c'est des artistes en plus qui sont super contents de venir. Type Stevens, que je connais un petit peu via Floral Records, mais on s'est aussi rencontrés lorsque Ponce avait lancé Floral Records au Bataclan. On avait passé du temps ensemble, c'était très cool. En fait, tu te rends compte que j'ai plus du mal à expliquer le concept à des artistes qui sont très scènes, uniquement scènes, pas très jeux vidéo, où ils comprennent pas, ils disent ah bon, machin. Mais la plupart, ils sont super chauds de venir ici pour découvrir des talents, quoi. Ça vous touche aussi des guests comme ça, qui eux ont déjà un label, une carrière, quelque chose qui avance, de venir ouais. vous appuyer, vous épauler? Bah grave, et puis en plus on les connaît plutôt bien, LJ, parce qu'en fait, après leur début, elles avaient lancé un concours. Alors ça, c'est il y a longtemps. C'est très longtemps. Ouais. Il y a genre 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans. Et elles avaient lancé un concours de reprise de leurs chansons. Et il se trouve que nous, sur notre ancien format de duo, là, on avait fait une reprise et on leur avait envoyé pour leur concours. Donc on les connaît, enfin, on aimait bien quoi, ce qu'elles faisaient. Donc c'était trop chouette qu'elles soient présentes. Et puis même les autres guests ont été hyper bienveillants avec nous et nous ont donné des retours super gentils. Ouais, nous, Franchement, retour, ça nous fait toujours plaisir. ouais, c'est trop bien. Quand on travaille tout le temps entre nous, parce qu'on a une petite équipe avec laquelle on travaille, c'est hyper dur d'être objectif des fois, et aussi d'avoir des retours construits de gens qu'on connaît pas du tout et qui ont aussi de l'expérience. Donc c'est hyper. C'est une chance pour nous, ouais, de ouf. Ah, il y a Onde dans le chat, on embrasse très fort Onde de l'audition 2. Des gros bisous, qui dit tellement je connais 3 candidats sur 4 hier. Ouais, mais il y a un problème avec les Toulousains là. Il va falloir que vous nous expliquiez les Toulousains là. On a l'impression qu'il y a un vivier de Toulousains, ils essaient de venir sur 21 voix quoi. Mais Onde, je l'ai rencontré cet été, justement, parce qu'on avait été invité par Sarah Copona, que tu connais peut-être de nom, qui est Oui. très très grande joueuse de piano, Ouais. qui faisait l'inauguration de son nouveau studio. On s'est rencontrés à ce moment-là avec Onde, et on a bien accroché. Et du coup, la dernière audition, comme il galérait un petit peu, etc., je lui avais dit, si jamais t'es en galère, tu peux venir de Toulouse, je t'héberge, je te laisse mon PC, je te laisse mon compte Steam, enfin le Steam, tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire ça dans des bonnes conditions. Mais il a trouvé une solution, donc c'était nickel. Mais ouais, du coup, Nala connaît, Onde connaît, enfin finalement, ouais, c'est une Non, petite mais sphère, finalement. la blague, c'est que le soir d'avant, Poca nous envoie un message avec Hugo qui travaille avec moi sur le projet, qui travaille sur tous les projets en fait, qui est un peu l'homme de l'ombre, qui s'occupe de la partie chiffres, parce que moi souvent je m'occupe des idées. Tu sais, je suis là, j'ai 3 idées à la seconde, je fais ouais, on va faire ci, on va faire ça. Et Hugo, lui, il matérialise en fait ses idées. Et Poca nous envoie un message en disant dis donc, elle serait pas chez vous demain soir, Nala, 3 petits points. Et en fait, elle est dans le bar de Poca. Alors, si vous connaissez pas Poca, si vous connaissez forcément Poca, mais pour ceux qui connaissent pas Poca, Poca, c'est un peu celui qui a nourri le Twitch Game pendant quelques années, puis qui a acheté des restos. Et aujourd'hui, il a un magnifique resto qui s'appelle Le Gourou à Paris. Et notamment, Nala chantait le soir d'avant, comme quoi le monde est tout petit. Il faut savoir que nous, Nala, on s'est rendu compte, après l'avoir sélectionné, qu'elle avait fait une émission avec Michou. Qu'elle avait gagné une émission avec Michou sur les viewers, les meilleurs chanteurs. Enfin, en fait, tu te rends Avec compte. Katsup et Little Bit Way, Exactement. Et en fait, tout se croise tout le temps. Et nous, on l'a vu après. Donc, le staff nous a dit qu'est-ce qu'on fait, etc. Est-ce qu'on la garde? Il n'y a pas de raison, en fait. Bon, parce qu'elle a gagné un truc qu'elle peut pas. Donc, c'est toute la complexité, en fait. Tu te rends compte que ça reste des petits milieux, mais qu'il y a toujours besoin de mettre en avant. Et que tous les artistes sont hyper contents qu'on puisse justement leur donner un petit peu de visu. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le site 21voix.odoo.com, vous avez tous les fiches artistes pour les suivre. Oui, Neru, ce n'est pas le bon Instagram. Nous allons voir pour le changer. On a fait la demande aux équipes techniques. Ouais, c'est pas grave, c'est mon ancien, j'avais mis le lien du nouveau dessus, mais c'est pas grave du tout. On en fout un petit peu Instagram, c'est pas Eh l'essentiel. bien, je crois que tu as dû mettre l'ancien. Je vérifierai. Parce que les équipes techniques, et eux, bleu, c'est bleu. Donc, ils font des copier-coller de ce qu'on a dans les bases de données. Donc, je vois pas comment ils auraient trouvé le nouveau, enfin l'ancien. Enfin, je regarderai. Écoute, je regarde ça après l'émission. Nous trouverons une tête tombera. Rien de grave. Si, une tête tombera, Neru. C'est sûr. C'est sûr. Côté staff, Tilk, tu vois une évolution entre les émissions? Pour vous, c'est toujours... Enfin, c'est quoi? Maintenant, on arrive un peu plus YOLO? Ah bah nous, on est beaucoup plus à l'aise, hein. Tu sais, on arrive, tout le monde a déjà son rôle, on se pose même pas de questions, hein. La première était un peu plus compliquée. Moi, je me rappelle, et le staff et moi, la première, parce qu'on allait un peu dans l'inconnu, quoi. Bah, on a beaucoup improvisé surtout parce que au-delà du programme qui n'a pas changé, le fait de rejouer les sons, de faire venir les candidats après le vote, etc., c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément discuté à la première audition. Non.
Et là, maintenant, en fait, c'est un automatisme. Donc, J'ai adoré hier, la queue leu a fait revenir tout le monde, c'était nickel, c'était la c'est meilleure moi, transition au j'ai été monde. les chercher. Quand j'ai vu que ça partait en queue, je dis, bah, on va faire venir tout le monde. Ah, t'as bien fait. En fait, c'était la meilleure transition au monde. Tout le monde est venu, ça faisait la... Tout le monde faisait la queue leuleuse. Ça m'a permis d'avoir les candidats pour la fin. La complexité, en fait, elle est aussi de faire une émission pour nous, parce que derrière, vous voyez le côté que Alex Click, mais il y a toute une équipe entre tout le staff 21 qui accompagne notamment les joueurs à créer leurs personnages, ce qui n'est pas tout le temps évident, parce qu'il faut faire avec les horaires de chacun. On ne peut pas juste dire aux candidats, ça sera vendredi à telle heure. Donc en gros, les candidats nous disent quand ils sont dispo, mais il faut qu'il y ait un membre du staff qui soit dispo. Les bugs techniques, c'est tout le temps, parce qu'on est sur ordi, machin bidule. Quand il n'y en a pas qui nous disent « Ah mais moi je suis full Mac », ok, donc là il faut qu'on bascule par d'autres trucs. Et puis après, tu as déjà tout le staff qui accompagne les joueurs. Et puis après, dans la création de l'émission, entre le fil conducteur qu'on a créé à la base et la réalité, il y a un monde parce que tu es obligé d'aller un petit peu à chaque fois dans chaque guest est différent, chaque candidat est différent. Ce que vous n'avez pas vu hier soir, notamment HYL, petit souci, Johan, petit souci de son qui était réglé carrément au début de l'émission. Vous entendiez un petit grésillement, mais c'était le plus Qui petit a qu'on ait été réussi. littéralement réglé dans la loge juste avant qu'il vienne. Ouais, C'est- on était en train de discuter avec lui pour voir ce qu'on Et pouvait. à un moment donné, Ouais. je reçois en radio, envoie le premier candidat et il répondait plus, il était en train de rebrancher sa carte au son. Ouais, oh là là. Bah, allez, Non, parce qu'en plus, Johan, il lui, nous quoi. fait un truc fou. Il nous fait « Ah, mais je vais rebrancher ma carte son ». Il part et on l'entend plus. Et il part 10 Ah non, minutes. il nous l'a Wow. même pas dit, hein. Non, mais la première fois là-haut, si, là-haut. Ah là-haut, oui, c'est Là-haut, vrai. 10 minutes avant l'émission, je dis Ouais. bien, je dis ouais, on commence l'émission là-haut. Après, je descends, je vois les candidats, je dis bonjour. En fait, il faut savoir que on fait se rencontrer les guests et les candidats, pas de façon formelle, on met tout le monde dans une pièce, on discute un peu. Ça permet de détendre tout le monde. Le but, c'est que l'émission soit chill et que tout le monde prenne du plaisir. Le but, c'est pas de stresser des gens pour, Oui. comme on peut le faire dans certaines émissions de télécrochet. Le but, c'est pas de faire monter la tension. C'est même l'inverse. C'est vraiment que les gens, ils arrivent posés. Et donc, pour ça, on met tout le monde ensemble, etc. Et donc, j'explique comment ça va se passer la soirée. Je dis, voilà, je vais commencer là-haut. Je dis bonjour aux candidats, vous êtes dans cette pièce. Puis je viens voir les guests, on présente et on y va. Tout le monde me dit OK. Je monte dans la rue. Et là, je vois qui au milieu? Je vois Johan avec le staff autour. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit qu'il allait changer un câble. Oui, mais il est parti il y a 10 minutes. Et on n'a pas de nouvelles. D'ailleurs, je me permets juste, je redémarre mon PC. Non, pardon. Non, mais ouais, en vrai, le pauvre, en vrai, il était en galère en coulisses. C'était triste. On espérait qu'il puisse bon. passer, en vrai, surtout parce qu'on Ouais, était en c'est mode clair. merde. Non, Mais non, et en puis. vrai, bravo. Enfin, moi, je veux quand même dire bravo aussi, parce qu'il y a l'air d'avoir des graphistes, non, qui sont aussi penchés sur votre identité visuelle de 21 voix et tout ça. Oui, c'est Valentin C'est un Hauser. gros taf, quoi. Valentin Hauser qui. Je peux pas le dire parce qu'il a dit qu'il veut plus qu'on en parle. C'est Ah, terminé. mince. Mais qui est ancien chanteur d'un groupe de métal, il fait ses adieux il y a quelques jours, qui est d'accord. graphiste, et qui a travaillé toute l'identité visuelle avec l'équipe. Et en fait, on travaille à chaque fois l'identité visuelle de chaque affiche, parce qu'on avait vraiment envie de donner ce côté exceptionnel. Et après, on a la même chose en termes de caméra et de sous-titres. Donc en fait, on a créé, pour chaque émission, il y a un titrage, et la personne à la réalisation met les titrages et les caméras. C'est moi, pendant que j'anime, en fait. Bah, vous avez fait un hyper sacré réaliste. taf, quoi, parce que vraiment, nous, en fait, on s'attendait. Moi, j'ai joué à GTA un tout petit peu, j'avoue, c'est pas le jeu auquel j'ai joué le plus, mais sinon, je suis un peu un gamer. Mais, mais en vrai, je suis arrivé dans le serveur, j'étais en mode, mais what the fuck, enfin, c'est. Alors, il y a l'intérieur ici, c'est les Mélos. Donc, ça, c'est Gabs, c'est l'équipe de Gabs qui a fait ça. Il Incroyable. devrait y avoir. En fait, on avait parlé d'un nouveau studio, mais on n'a jamais eu le temps de le faire, mais qui est déjà exceptionnel. Celui-là, on voulait encore ouais. faire des studios dédiés. On verra plus tard, peut-être il y a une saison 2, on verra. Et puis après, il y a toute la partie en live où là, par contre, là, il y a toutes les visuels qui ont été créés par Valentin justement qui se mettent en surcouche par-dessus pour le téléspectateur, tout comme les caméras, puisque 2, 4, 6, 8, 9, on a 9 caméras disponibles. Donc pendant que chaque candidat chante, il y a une réa qui est faite en live. Et pour ça que switch, quoi. Ouais, c'est moi qui switch en c'est fait cool. les gens. Incroyable. En fait, toutes les caméras que vous voyez dans le décor sont des vraies caméras. Donc C'est des vrais j'utilise. points de vue, quoi. Ça C'est part de des ces- vrais ouais. points de vue, exactement. Et donc, je peux Ok. très bien. Donc là, par exemple, celle-là, c'est la caméra. Bah, vous ne verrez pas parce que là, mais sur mon live, là, ça, c'est la caméra gauche. Ça, c'est la caméra droite. Ça, c'est ma caméra plateau haut. Ça, c'est la caméra arrière. J'ai la caméra guest côté et guest de dos. J'ai après spécial selon qui les synthés ou DJ, selon le type Ok. d'artiste.
et j'ai les lounges pour vous voir depuis les lounges en fait. Et je peux Mais c'est génial. basculer sur mon personnage. Et de même, j'ai un deuxième. En fait, je travaille beaucoup au Stream Deck. Vu que je viens de la réalisation live Ok. plateau, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et en fait, après, j'ai mes titrages, par exemple, pour envoyer en bas à droite ce que je veux. Donc quand un Tu sais artiste que- parle, Je sais que c'est d'autant plus impressionnant. Enfin, en fait, avec Lina, on est impliqué dans une équipe qui fait des émissions sur Twitch régulièrement. ouais, Donc on n'a pas forcément l'habitude d'être du côté, enfin d'être dans un jeu vidéo, etc., et de faire des lives sur un jeu vidéo, mais un talk show en fait qu'on fait. Ouais. Et du coup, ça m'impressionne d'autant plus que tu aies réussi à, enfin, pas que toi évidemment, mais je veux dire toute l'équipe aussi, à faire tout ce setup et tout. Enfin, vraiment, c'est c'est super impressionnant. alors en Donc, fait, on est bravo. parti de l'inverse, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, ça fait une petite dizaine d'années que je suis sur Twitch et à force, en fait, j'ai réinvesti ce que je gagnais sur Twitch dans ma boîte de prod. Ce qui fait Ok. qu'on produit pour des clients, on fait du talk show, on fait pas beaucoup de choses. On est notamment en partie à l'origine du projet de la Web TV du Hellfest. Ouais. Et en fait, bah, je suis allé voir Fafa, qui s'occupe d'une grosse partie des codages, et je lui ai dit voilà, j'aimerais faire comme un plateau, c'est-à-dire qu'il me faut des vues. La seule chose que je n'ai pas, c'est une preview. Quand tu veux avoir plusieurs caméras, tu as des previews de tes caméras avant de les passer. Moi, je les ai pas, donc il faut que je les connaisse par cœur. Avec pour tes scènes, pouvoir- tu peux pas les faire avant, c'est ça que tu dis. Je peux les faire avant mes scènes. Il peut préparer avant, mais il voit pas en live. Je vois pas en live, mais ouais, 9 les caméras. différents angles. Donc, D'accord. je les connais juste par cœur. Ah ouais. Ok. Voilà. Maintenant, comme j'ai quelques années en tant que réalisateur, j'ai l'habitude et je sais ce que je veux voir. Voilà. Et puis pareil sur le titrage. Le titrage, même principe qu'un titrage standard. La seule chose qui est compliquée que je peux pas gérer en temps réel, c'est le son de chacun. Je peux jouer légèrement sur les volumes, mais si ça grésille, je pourrais jamais le balancer. Alors que si j'ai quelqu'un au son sur une prod, il peut gérer ça en temps réel. Voilà. C'est toute la Ouais. complexité. Mais c'est vraiment très cool. Après, nous, on avait vraiment envie de donner ce côté un petit peu immersif pour le spectateur, en fait. Que quand quelqu'un chante, on puisse avoir plusieurs caméras, que, tu vois, scénariser, de rendre un petit peu cinématographique le moment, quoi. Non, mais C'est une dinguerie en vrai hein, d'avoir Ouais, réussi ouais. à faire ça. Et bah, Je suis tu d'accord. peux dire bravo aux équipes. Alors, moi, je fais Ah que ouais, le ouais. réalisateur au dernier Bravo moment, mais. Fafa et il y a- les codeurs là. hein. Ouais, il y a toutes les équipes de dev de 21 Jump Click qui se sont mis dessus. Il y a le staff aussi qui vient beaucoup tester. Je te prends l'exemple, mais Tilk qui est ici m'aide à placer les choses. C'est tout con, mais tout seul, c'est un enfer. À chaque fois, les sièges sont placés au millimètre selon le nombre de guests. Vous avez vu qu'il n'y a jamais le même nombre de guests aux émissions. Et donc, à chaque fois, avec Tilk, on retravaille la scène pour que justement, sur les caméras arrière côté guest et guest de dos, ça soit joli. Donc, bah, il y a toute la complexité. Ça ne nous prend pas 3 heures, mais c'est un bon 40 minutes de travail à chaque fois. C'est voilà, Ouais, c'est bien sûr. c'est pouvoir recaler pour que ça soit chouette, quoi. Après, voilà, est-ce qu'un jour, parce qu'on nous a beaucoup demandé si on le mettrait en RP, style c'est Weather News ou quoi, je vous avoue que c'est pas évident à faire. C'est pas, enfin, quelqu'un qui a pas l'habitude, on sait pas si on mettrait C'est pas trivial, oui. en fait, c'est pas une techno qui est aujourd'hui friendly, quoi. Moi, je passe via un Stream Deck, via du raccourci, ça veut dire que je peux plus faire d'émotes parce que c'est à la place de mes raccourcis d'émotes. Enfin voilà, il y a tout un système qui est pas forcément qui est pas forcément hyper facile. De même qu'on joue avec un truc qui est pour tous les candidats, on peut diffuser vos sons puisque vous n'avez pas de label, mais pour les guests, on ne peut pas puisqu'aujourd'hui Bien les sûr. labels n'autorisent pas la diffusion des strike, musiques. Ouais. Alors c'est strike pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de négociation faite. Le sujet est un petit peu compliqué puisqu'en fait, en France, on a la SACEM qui est un organe qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Et aujourd'hui, ça pose problème puisque Twitch ne veut pas reconnaître, en tout cas ne veut pas régler les droits de SACEM. Alors il faut savoir que les droits de SACEM, si on les diffusait par live, ça pourrait nous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros des fois c'est pour la cher, diffusion ouais, de c'est 3 trucs. Au-delà d'être cher, en fait, je ne remets pas en cause le droit de partage de la SACEM ou des artistes, attention. Hein. Je dis juste Non, qu'il y non, a, non, bien il y a sûr. ce conflit entre les labels Twitch et la SACEM qui est extrêmement complexe parce que je pense que ça se limite pas à 2 phrases. J'espère qu'ils ouvriront à un moment donné le dialogue parce que je Mais le trouverais, dialogue est ouvert depuis un petit moment. Je suivais l'actualité sur ça, mais ça avance pas. Clairement, Non. ça avance pas. ça avance pas. Nous, on a été beaucoup, alors avec cette émission notamment, on a proposé, nous, aux labels qu'on connaît et à Twitch de pouvoir discuter. Il y a des discussions en cours, mais on connaît pas l'issue, quoi. Nous, on a eu l'occasion notamment de travailler avec Sony Music, déjà. C'est très très cool, merci à eux. On a d'autres labels qui discutent avec nous parce que pour eux, c'est aussi chouette de pouvoir envoyer des guests comme ça. Maintenant, on sait qu'ils ne pourront ni chanter lors des auditions, ce qui aurait pu être très cool, ni lors du Bataclan.
Voilà, c'est simple, ouais, net c'est et carrément. précis, c'est comme ça que ça Ouais. fonctionne. Maintenant, on fait avec, peut-être que ça évoluera et qu'on sera amené à faire une saison 2, une saison 3 différente, mais voilà, on peut pas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ça n'empêche pas que l'âme première, c'est de mettre en avant des jeunes artistes. Donc, justement, nous, ça nous arrange que ce soit des jeunes artistes, dans le sens où, comme il n'y a pas de label derrière, on sait que ça va pas partir en strike direct, et c'est diffusable. Voilà. Quand tu dis label, tu sous-entends des majors ou même un petit label, ça aurait pu être un problème pour vous? Un petit label, ça dépend des conventions qui sont signées avec la SACEM. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Je vois. Maintenant, nous, moi, le gros kiff, en fait, d'avoir créé 21 voix, c'est d'emmener 21 voix et une de ces voix, je sais pas, cartonne, devient disque d'or. Je serais tellement fier, en fait. Tu te dis Bah peut-être que ouais, j'y suis pour tu quelque chose. m'étonnes. Bah ouais. Moi, en fait, j'aimerais pouvoir apporter un petit peu de ce qu'on m'a apporté à moi. Aujourd'hui, j'en suis où j'en suis grâce à, alors déjà, du travail, un petit peu, Bah évidemment, mais ouais, aussi des bien gens sûr. qui, à un moment donné, ont su me mettre un peu en avant pour me faire découvrir à une commu. En fait, il suffit des fois qu'on te fasse découvrir à 30 personnes pour que ça décolle. Il suffit des fois d'une personne après qui dit je suis amoureux, je veux vous aider, je veux vous proposer un truc. Voilà. Et je trouve ça génial de pouvoir essayer de booster 21 personnes. On le voit que c'est pas forcément les gens qui gagnent. Qui font carrière, même dans les télécrochets. Hein. Des fois, c'est pas parce que les gens ont gagné The Voice qu'ils deviennent hyper connus. Des fois, c'est les numéros 2, numéro 3. Ouais, C'est aussi des bien coups de sûr. cœur de commu. Hein. Bah ouais, mais c'est un vrai. En plus, c'est des vrais sujets, ce côté un peu télécrochet, grosse exposition, parce qu'on a un peu ce. En vrai, les artistes, on véhicule quand même un peu ce message qu'il faut prendre une énorme exposition d'un coup pour espérer percer ou espérer en faire notre métier, alors qu'il y a plein d'autres façons alternatives de faire, tu vois. Tu peux aussi faire tes scènes et avoir ton intermittence, enfin, tu vois, tu peux aussi. Il y a d'autres façons d'y arriver. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper cool comme initiative, ça tue, quoi. Franchement, nous, on est juste content d'avoir participé. Carrément. On s'en fiche de gagner ou pas. En vrai, on est juste là en mode. C'est trop cool, quoi. Moi, c'est hyper dur parce que la méthode de sélection, c'est toute la complexité de ce projet. Comment on va sélectionner les artistes? Alors, au début, on a dit oui, Ça, c'est chaud. Hein. on va prendre X, Y personnes, très neutre, très. Et puis, en fait, c'était compliqué. Donc, à un moment donné, j'ai dit écoutez, on va faire simple. On va se poser avec l'équipe et on va se poser à 5-6 personnes et on va échanger ensemble sur ce qui nous semble cohérent. Pas sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, sur ce qui nous semble cohérent. Voilà. Et donc, en gros, c'est comme ça que fonctionne la création des auditions. Maintenant, la complexité, c'est qu'on a reçu pas loin de 100 propositions. Donc, malheureusement, peut-être qu'on passe à côté. On n'est jamais neutre. Tu vois ce que je veux dire à un moment Bien donné? sûr, bah oui. Peut-être que on passe à côté de quelqu'un et oui, tant pis, désolé. Et puis de l'autre côté, peut-être qu'on va mettre en lumière des gens que d'autres n'auraient pas choisi. Donc c'est très compliqué. Moi, je suis content, c'est qu'à chaque fois, les viewers soient fous en mode mais c'est génial, c'est trop bien, etc. Donc c'est cool. Moi, je vous avoue que j'adore votre duo. Vraiment. C'est trop Ah, gentil. Non, mais merci. vraiment. Et limite, en fait, je pense que vous auriez eu plus de chances de gagner. Alors j'adore ce que fait Nala aussi. Ce qui est affreux, c'est qu'en fait, peu importe qui gagne, moi je suis trop content. Mais Oui, bien sûr, je pense bien que sûr. vous auriez eu plus de chances de gagner avec le titre que vous aviez prévu à la base. Ah, c'est vrai? Ah, tu Avec penses? Parfait, tu penses? Je pense. Je pense ouais. parce que vous avez pris la complexité, c'est que prendre des risques, c'est bien. Mais quand tu sens que quelque chose est 100% maîtrisé, les gens... La complexité du public, en fait, c'est qu'ils ont besoin de place un peu à l'originalité, ils ont place à la nouveauté, mais quand ils voient quelque chose de 100% maîtrisé, tu les embarques. Maintenant, je peux me tromper, hein, je ne suis pas un expert dans le Mais milieu, non, mais t'as mais, peut-être raison. mais moi, je vais continuer de vous suivre parce que je suis assez fan de ce que vous faites. Je trouve ça très très Oh, cool. c'est hyper gentil. Ça merci, tue. ça Bah, en fait vrai, trop nous, c'est plaisir. déjà. Tu vois, même juste ça, on est juste super contents. C'est clair. En vrai, ça se joue parfois à pas grand-chose. On en discutait avec nos amis artistes après, parce que moi, j'étais deg d'avoir loupé, tu vois. Enfin, ça m'arrive jamais de planter et puis là ça arrive et puis voilà, c'est comme ça, mais ils m'ont tous dit voilà, on n'est pas des machines et puis on se fait des erreurs, mais du coup je suis content, ça me fait plaisir, perso ça me rassure. Je te parle de moi parce que Oui, Lina a pas trop bougé, tu vois, elle a juste bégayé un peu mais c'était ok, mais merci, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec Twitch, c'est c'est pas parti en vrille sur le chat, c'est même l'inverse. De ouf, ouais. Les gens, en fait, la communauté est bonne sur Twitch. Tu sais, on veut absolument te dire à la télé, dans les médias, oui, les gamers, oui, machin, mais ils se rendent pas compte. En fait, c'est une Ouais, communauté qui bien devient sûr.
de plus en plus grande et bienveillante. Je prends cet exemple parce que je le trouve génial. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent faire de la promo pour le cinéma ou la musique ou la littérature, ils y réfléchissent entre 2 émissions. Quotidien, pour le groupe TF1 qui est diffusé sur TMC Ken Barthez, que j'adore, et Popcorn, présenté par Domingo sur Twitch. Ouais, bien sûr. Donc, Génial aussi, et qui est exceptionnel, il y a un travail de fou, il y a une équipe éditoriale Excellent. exceptionnelle derrière Ouais, Popcorn. c'est top, ouais. Et en fait, c'est là où tu te dis en fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est qu'à un moment donné, même les artistes aujourd'hui, il y a encore quelques années, ils disaient ouais, Twitch, c'est quoi votre truc là Switch, ils appelaient ça Switch en plus. Non mais non, c'est pas une Nintendo Switch, frère. Voilà. Et aujourd'hui, ils se disent attendez, c'est non seulement on fait de la promo, mais en plus c'est bienveillant. C'est-à-dire que derrière la télé, les gens, tu les vois pas tout de suite, mais c'est tout autant des gens malsains que tu peux le voir dans la vie, en fait. Donc, Ouais. il y a ce côté où moi, j'ai trouvé ça génial, en fait. Moi, ça m'a pas choqué hier soir, parce que c'est du direct aussi. C'est comme ça, le direct, en fait. Ou alors, ça veut dire qu'il Ouais, faut et puis- utiliser un voice coder comme moi quand je chante. La 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 la. Mais non, non, non. Non, C'est mais juste ça, pour puis, masquer, quoi. Puis je pense aussi quand tu es artiste, tu vis les choses très différemment. C'est-à-dire que moi, tu vois, nous deux, ça fait des années qu'on chante, on travaille aussi ça et tout ça. Et du coup, quand tu fais une erreur, tu la grossis aussi, je pense, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, ça a complètement. Et puis en fait, je pense que si je réécoutais ce qui s'est passé hier, je serais en mode, bon, en vrai, c'est pas non plus une horreur absolue, tu vois. Je te rassure, ça marche aussi quand tu présentes et que tu dis non, mais je l'ai pas Mais fait dans le c'est bon ça, sens, c'est j'ai oublié ça. bien sûr. Et tout le monde te dit, mais nous, on n'a pas vu. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai tout vu, Alex. Ouais, je sais que t'as tout vu, mais t'es toujours là pour m'enfoncer. Je te rappelle d'ailleurs que comment ça Pardon. peut se passer si tu veux ton t-shirt, 3 petits points. Non, C'est mais une merci dédicace pour pour votre Hugo. bienveillance, vraiment, ça fait super Ouais, plaisir. c'est excellent. Merci pour votre écoute, l'accueil a été formidable. Vous avez tous été, même sur le Discord, même avant l'émission, trop chouette. On posait une question, on avait une Hyper réponse dans réactif et tout, les bien 5 sûr, minutes. incroyable. C'est incroyable, donc vous étiez tous hyper impliqués et vraiment, c'est pour ça hier, ça me tenait à cœur de remercier tout le monde parce que c'est trop chouette, quoi. Et bah, Vraiment trop cool. c'est très 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 cool. Neru, toi, la suite pour toi. Fou, ben moi en fait, j'ai plein de morceaux qui sont en attente. Comme tu sais peut-être souvenir, je m'étais fait opérer, tu sais, de la mâchoire. Et j'ai toujours pas récupéré à 100% mes capacités. J'ai toujours une paralysie, on va dire d'une petite partie du visage, ce qui fait que je galère à articuler et à enregistrer mes morceaux. Et j'essaie de le corriger, mais ouais, j'ai plein de trucs qui doivent sortir. Le problème, c'est que je peux pas, je suis pas encore satisfait des enregistrements vocaux que je peux faire en fait. Ça me bloque énormément. Ouais, ça va Parce avancer. que- T'as encore de la rééduque à faire ou pas du tout? J'ai encore de la rééduque, ouais, et en fait, il s'avère que le chirurgien, il a oublié une petite vis, du coup, il faut que je me refasse opérer. Ah merde, mais comment ça? Oh. Attends, c'est tout à fait Oui. normal. Le Ah, chirurgien a attendez. oublié une vis. Mais Ouais, Pendant l'opération, ouais, en fait, moi, j'ai pas désenflé totalement d'une partie du visage à droite. J'ai dit, mais ça fait quand même 1 an passé, c'est toujours un petit peu gonflé, toujours radio. Ah ouais, effectivement, il reste une vis, ouais. Oh les bâtards. Mais Ouais, tu sais que c'est fou parce que ça risque de m'arriver aussi, ça, de me faire opérer de la mâchoire. Ça a l'air d'être un truc parmi mes potes. J'ai une pote aussi qui est comme ça. Ça a l'air d'être un truc de plus en plus. Enfin, je sais pas, je le vois de plus en plus ce truc-là. Ah ben ça se fait de plus en plus, c'est chirurgie Ouais. maxillofaciale, moi c'est la mâchoire du bas qu'on m'a recalé Ok. et ouais c'est 3 mois à manger mou, etc. Ce qui est pas mal quand on veut perdre du poids finalement. Bah ouais, mais mon force Même à si toi, moi quand ça même. marche jamais. C'est un peu Et, moins bien quand t'aimes pas les soupes, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais ouais, après il y a beaucoup de rééducation et ce qu'on nous dit pas forcément au début douloureux de faire aussi, hein. l'opération. Douloureux non, franchement. Ah ouais? Ouais, franchement Parce que ça a moi pas je été sors douloureux. d'une sinusite maxillofaciale là. Enfin je suis encore en plein dedans. Je t'explique qu'hier soir, lors de chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai envie de pleurer. Voilà, l'envers du Ah décor, ouais. il est là. Ce que personne ne sait, c'est que j'ai vu le médecin le matin même qui me dit vous devriez être au lit en arrêt de travail. Et je lui dis ça sympa. va pas être possible. Et donc j'ai fini sous Codéine. non sous donc il y avait un antibio plus un truc à la cortisone. Amoxicilline. Ah oui, ouais. Ouais, il y avait cortisone, l'amoxicilline là. plus cortisone. Ah ouais. Et elle me dit si ça va pas mieux, on bascule au masque avec morphine dedans. Wow. Et si ça va pas mieux, des Et- seringues. Et je suis là en mode ah d'accord et tout. Et donc hier, ça On s'entend t'aurait peut-être un peu. appelé Je suis là, Dave, je fais ça aurait été sympa. et en fait j'ai hyper mal. Je sens chacune des dents
Et je savais pas que ça existait une sinusite maxillofaciale. Et apparemment, c'est hyper douloureux. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et je le souhaite à personne. Donc quand tu me parles de l'opération de la bouche et tout, je suis là en mode ça doit faire trop mal. Ouais, pareil. Non, en vrai, c'était sous anesthésie générale, donc franchement, tu te réveilles, t'as un masque de glace que tu dois pas porter pendant une semaine, tous les jours, 10 heures par jour minimum. Donc en vrai, la douleur, ça va, c'est pas le plus chiant. Vraiment, le plus chiant, c'est la rééduque derrière et le fait qu'ils te disent pas au début que potentiellement la reconstruction de tes nerfs va pas se faire rapidement ou même va pas se refaire du tout à certains endroits. Et qu'ils vont laisser une vis dedans. Ouais, bon, ça, la vis, bon, voilà, c'est un vice de procédure. Mais ouais, non, ça va pas être très compliqué à enlever. En gros, c'est juste dans la gencive. Mais non, moi, le vrai problème, c'est le fait que le nerf du côté droit est pas entièrement repoussé, que je chante pas ma lèvre inférieure du côté droit et une partie de mon visage. Là, quand je chante, en fait, le problème que j'ai, c'est que du coup, je n'arrive pas à contrôler ma salive, tout simplement. Donc ça fait galérer, ça fait grave galérer. Et là, je me suis entraîné pour le morceau que j'ai proposé hier. Je me suis entraîné toute la semaine à travailler de nouvelles techniques d'articulation, etc. pour y arriver. Et finalement, j'ai trouvé une solution. Donc je suis très content, ça m'a servi au moins à ça. D'ailleurs, 2 choses. La première, si les gens, pourquoi vous détestez Neru, c'est pour ça. Voilà. C'est lui qui me l'a offert. Donc le début de live au Kazoo, ils sont là en mode à l'aide, c'est Neru qui me l'a offert à la dernière TwitchCon. Donc voilà, si je vous rappelle, la personne à blâmer pour ça, c'est Neru. La deuxième dans le chat, ça parlait des t-shirts. On les dit, est-ce qu'on aura nous des t-shirts? Oui, il y aura des t-shirts exclusifs 21 voix Road to Bataclan. Mais alors, on va parler de ça. Ça sera du merch exclusif au concert, je pense. On n'a pas encore terminé de décider, mais il est possible que les t-shirts ne soient disponibles que lors du concert du Bataclan. Voilà, si vous voulez venir nous voir au Bataclan, 21voix.odoo.com, vous pouvez réserver vos places. Il reste des places assises et debout, mais voilà, il y a un risque que ça soit uniquement au Bataclan. Voilà. Et donc, le staff, oui, on arrive à ça, il est dans le chat. Et donc, en gros, le staff a demandé à Hugo, avec un tact fou, des versions floquées pour le staff. Avec le pseudo et tout. Alors voilà. C'est surtout moi. C'est surtout toi. Et on en est à un point où Hugo essaye de négocier une montre, parce que je vous rappelle qu'on a un petit problème avec l'horlogerie avec Hugo. Il a oublié qu'on était 2. Parce que notre Tilque national est très proche de l'horlogerie, l'horlogerie connectée. Horloger professionnel. Hein. Horloger professionnel, le père en fils, son père était boucher. Et donc en gros là on en est à négocier des t-shirts floqués contre des montres. Voilà, c'est n'importe quoi. Nous vous tiendrons au courant, bien entendu, de là où c'est rendu. Je pense qu'à un moment donné c'est la villa contre un t-shirt floqué. Mais c'est une autre histoire. Ça va raquer Tilque, je te le dis tout de suite. En jeu, je lui offre 2 villas même. Hein. Je peux lui en acheter 10. Hein. Voilà, tu lui envoies un MP, tu dis c'est bon, c'est géré, je t'offre des maisons. En jeu. Les amis, je me permets juste de vous interrompre. On va devoir pas trop tarder à y aller avec Rina. En revanche, je suis désolé. Ouais, ça va pas tarder. Mais du coup, on vous remercie aussi une dernière fois de nous avoir donné cette chance-là. Merci pour tout le taf que vous avez fait qu'on voit pas. Ouais. Et grosse force à tous. Et puis, hâte de suivre ça. Gros bisous à tout le monde. Et merci beaucoup à vous. Merci d'être passé dans cette petite émission là posée entre nous qui dure entre 1 et 2 heures. Merci beaucoup à vous. Plaisir. Très bonne continuation. Moi je vais continuer de vous suivre sur les réseaux. Je vais vous donner beaucoup de force. Voilà. Mec, tu gères avec grand plaisir. Ça tue toi aussi Neru. Merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Bisous à vous. Hugo, nous exigeons... Attends, qu'est-ce que c'est? Hugo, nous exigeons Hugo s'exécute seulement contre... je comprends pas. Il est Neptunien qui est bourré, je pense. Je pense Neptunien qui est bourré, c'est sûr. Même. C'est même carrément certain. Ouais, c'est toute la complexité. La suite, pour toi, toujours du RP, Neru? Parce que j'ai pas suivi, je sais pas où t'en es là. Non, il est banni. Je joue un personnage un peu atypique, je joue moins, parce que des fois je jouais beaucoup trop, stream, hors stream tout le temps. Donc là j'ai réduit la voilure sur le RP, mais pas sur la connerie. Parce que des fois je croise des anciens manos avec leur nouveau perso, et je m'estile... à un moment donné, je fais « Ah putain, mais c'est un tel !» Je l'ai fait l'autre jour avec le chef de... Putain, c'est qui que j'ai vu? J'ai dit... Attendez, c'était cool, avec AD de Southland, non, qui jouait Thiago. C'est AD, voilà. Ouais. Et en plus, je lui fais les blagues AD, le garage et tout, jusqu'à ce qu'il me parle à un moment donné.
Et je crois qu'il y a un bout de Thiago qui est ressorti. Je dis, mais non, mais c'est trop bien. Voilà. Et c'est vrai que je me marre de temps en temps. Mais comme j'ai pas eu l'occasion de te recroiser ou alors, j'étais pas au courant. Non, mon nouveau perso a pas croisé Miguel. Mais je joue un perso qui sort de la rue, un ancien SDF. Là, il sort tout juste parce qu'il a eu que des personnes bienveillantes autour de lui. Mais vraiment, c'est ça qui est aussi hallucinant avec le RP, c'est que j'avais rien prévu avec. Je savais pas ce que j'allais faire de lui. Et les gens ont été tellement adorables que du coup, ça a fait sa destinée. Mais c'est un gars qui parle un peu comme ça, tu vois, avec une voix de shaper un petit peu. Là, il a son chien, il s'appelle Ketami et tout. Et puis, il boit beaucoup de bière et des trucs et il fait la teuf, quoi. Voilà. C'est cool. En fait, ça permet d'avoir plein d'RP différents. Là, je me régale sur ça. Bah, demande à René, il va te faire un petit chèque, la base. Mais non, c'est mon pognon. Mais non, c'est mon pognon. Ah là, À moi. en tout cas, ça va être une dinguerie. Hein, là, pour l'instant, on arrive à la moitié. On est à la moitié de cette aventure, un peu, hein, puisque on est à 3 auditions sur 5, le concert en mai. Ça va avancer assez vite, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pour l'instant le début de la line-up de ce concert avec Prad, Amel et Nala. Ça risque d'être... Waouh! Parce que je rappelle que le gagnant part avec 1 500 € de bon d'achat chez Star Music, une station Mac complète offerte par Top Achat. Il y a pas mal de trucs à gagner et puis les choses se rajoutent. Ça va être assez cool. Et puis ça va être le délire aussi de jouer au Bataclan. Ça, je sais pas, pour un artiste Neru, jouer au Bataclan, ça évoque quoi? Ah, mais c'est mythique. Mais on en a discuté hier soir avant que ça commence avec Nala, avec Il et avec Cam. Alors, en fait, la plupart d'entre nous qui participons, on pense pas forcément au lot. Ce qui nous intéressait le plus, c'était le Bataclan, clairement. Donc, c'est à quel point la salle est mythique. Elle a une aura particulière pour les artistes. Tout le monde rêve d'y jouer en tant qu'artiste. Moi, je t'avoue que j'ai commencé un peu à prendre mes marques au Bataclan quand on a tourné les teasers, obligatoirement. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois plein. Tu vois, avec l'ambiance, avec... ça va être... je pense que je vais peut-être devoir changer de slip 2-3 fois, quoi. Et le gagnant repart avec la villa de René, bien entendu. Et sa voiture. Mais seulement si le gagnant offre un t-shirt à René. C'est ça. Oui, il faut un t-shirt, moi. Faut offrir un t-shirt à René. Hop. Et ben on avance. Et dans cette émission, des fois, on sait jamais combien de temps elle dure. Des fois, elle dure une demi-heure, des fois 1 heure, des fois 3 heures. Voilà, on fait le temps qu'elle peut, le temps qu'on a du monde aussi, parce qu'à chaque fois, c'est une émission qui est en plus. Donc, notamment, on avait pas mal d'artistes aujourd'hui qui étaient en studio. On en a qui sont en déplacement. Enfin, voilà, pas forcément évident. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est bien. À un moment donné. Ouais, nickel. Merci, Neru. C'est plutôt avec chouette d'être plaisir. passé. Merci, Tim, vous êtes le meilleur. Je vais vous le dire. Non, pour le mot, toujours là. C'est vous le chef, hein. Mais si vous me donnez une montre, on peut vous donner un t-shirt. On négocie. Ah, la négociation revient. Très bien, impeccable. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci d'être passé, Neru. Merci, Cam. Avec qui plaisir. sont déjà partis. Merci, Tilk, pour l'installation des fauteuils et pour votre présence. Toujours apprécié. Bien Je vous évidemment. le dis, toujours apprécié. La côte de bœuf, bientôt. Voilà. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Mesdames et messieurs, merci à vous. Le planning de la semaine prochaine arrive dimanche, mais en gros, lundi soir, Miguel. Mardi, pas de live, réunion communautaire 21 Jump Click. On le fait régulièrement et non, ça ne sera pas livé, ce n'est pas le but. Mercredi. Et jeudi, Miguel, et le vendredi, le jeu avait les copains. On se laisse sur la musique de Nala d'hier, mesdames et messieurs. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Bon vendredi à vous et à lundi. Salut, salut. Bon week-end. Bisous. Bye bye. Good morning, chaos. We've been getting close lately. If I didn't know you, I'd say you're flirting with me, but I am not free. I'm busy dreaming about the boy who shut me down. Good morning, despair. I really don't like the way you knocked at my door with the intention to stay. You're ruining my day. I'll make sure you disappear by tomorrow. But tonight I'm losing grief. It's just a stupid stormy Sunday, just a stupid stormy Sunday. But tonight I'm losing grief. Oh, it's just a stupid
stupid stormy Sunday. Good morning memories. We both need to take a break. You know I love you, but you won't kill my heartache. I need to move on and make some space for something new that could be good. Hello, denial. You've been well hiding lately. Who you trying to fool? Know what you keeping from me. I can see clear now. Fuck it, I might just face the facts. I need to forget him. But tonight I'm losing grief. Oh, it's just a stupid stormy Sunday. Just a stupid stormy Sunday. But tonight I'm losing grief. Oh, it's just a stupid stormy Sunday. Just a stupid stormy Sunday. Pretty baby, spare me a pity. Just pour me a drink, or pour me like a 20. The goal of this shit shows to wipe out my memory, increase my dopamine and decrease my misery. Nope, I don't wanna remember the night we went bowling till 4. I don't wanna remember the night we went and singing more. I just wanna fuck my brain up till every tiny bit is numb and I don't recall your smell. Fuck it, I can tell I'm trying to forget down. Twisted till I'm sobbing in a Nolan scene. Till I'm black and stormy while it is staggering down. I feel like I'm pleading for one more drink. Fuck it, I can tell I'm trying to forget down. Twisted till I'm sobbing in a Nolan scene. Just one more, cause tonight. But tonight I'm losing grief. It's just a stupid stormy Sunday. Just a stupid stormy Sunday. But tonight I'm losing grief. Oh, it's just a stupid stormy Sunday. Just a stupid stormy Sunday. Stupid stormy Sunday.